Bonjour à tous, je suis heureux d'être avec vous ce matin, partager ces temps, ces moments. Je lisais ce passage ce matin, un psaume qui disait « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Alléluia. Amen. Et ce matin, c'est ce que nous voulons faire. Nous ne voulons pas cacher notre joie, nous ne voulons pas cacher notre louange. Nous voulons la partager tous ensemble. Amen. Nous encourager mutuellement. Vraiment ce matin, que nous puissions vraiment louer notre Dieu avec tout notre cœur. Amen. Amen. Dieu ouvre ta
Seigneur se renouvelle chaque matin. Amen. Alléluia. Et nous voulons ce matin saisir cette promesse pour nous. Jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Louez Dieu dans son lieu, louez Dieu dans son saint lieu, louez dans les cieux. Louez sa fidélité, louez à jamais. Chantez sa bienveillance et sa magnificence. Entrez dans ses paris avec reconnaissance, car du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur, ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, dans les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Les bontés du Seigneur n'ont pas de fin. Seigneur, on est dans ta présence ce matin et on veut t'offrir ce que nous avons de meilleur, Seigneur. T'offrir notre louange, Seigneur, de notre cœur, Seigneur, celle qui vient de notre cœur ce matin. Que personne ne se prive ce matin d'offrir ce parfum de louange. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel.
son nom. Toute ma vie, Seigneur, je te redirai Amen. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel. Chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. À l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Parfois, nous sommes peut-être des fois déçus. Nous avons des déceptions parce que nous avons mis notre confiance dans certaines choses. Et ces choses sont peut-être le travail, peut-être même des fois la famille. Et nous sommes déçus. Mais voici ce que le Seigneur nous rappelle. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais tes saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Nous avons besoin d'être équipés. Et pour être équipés, nous avons besoin de la parole de Dieu. Et si nous voulons bâtir notre vie, comme ce chant que nous allons prendre, nous devons bâtir et mettre notre confiance dans les paroles de Dieu. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. On va reprendre ce couplet. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul ouvrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton
chants que je chanterai, digne de la louange que je lèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie, le seul mon fondement en l'amour. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oh, béni Gloire soit à tu, toi, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, Amen. pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je veux chanter. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci, tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, je suis heureux. Tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour.
ton cœur, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ce nom si merveilleux, ce nom si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. On reprend ce refrain et vraiment qu'on déclare et qu'on commence à élever nos voix et dire que notre Seigneur est victorieux. Prenons cette victoire ce matin et déclarons-le qu'il est au-dessus de tout, qu'il est merveilleux. Alléluia. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Ce nom est victorieux. Alléluia, Seigneur, ce matin, je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur, te dire merci, Seigneur, parce que tu as remporté cette victoire à la croix, Seigneur. Tu l'as remporté, Seigneur, pour mon péché, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais, Seigneur, ce que tu vas encore faire, Seigneur Jésus. Ah non, à toi soit toute la gloire, Seigneur Jésus victorieux. Oh, merci, mon Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Mon Dieu l'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, tu es ma force incomparable, incomparable, tu viens à moi, tu es l'espoir, tu es l'espoir. L'abondance de ta grâce, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves, amour.
inébranlable, intarissable, tu viens à moi. Dans l'abondance de ta main, la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mon Dieu est. Amen. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mon Dieu est. Voilà, béni soit le Seigneur. Nous allons maintenant ouvrir la bonne parole de Dieu et nous ferons une lecture dans le livre du prophète Osée au chapitre 8. Osée chapitre 8, dans un contexte d'idolâtrie, voilà ce que le Seigneur dit. Nous lisons à partir du verset 5. L'Éternel a rejeté ton veau Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusque à quand refuseront-ils de se purifier? Il vient d'Israël, un ouvrier l'a fabriqué, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Ce qui poussera ne donnera point de farine, et s'il y en avait, des étrangers la dévoreraient. Amen. Un texte un peu dur, particulier, mais nous y reviendrons. Il rejoint Galates, chapitre 6. Le verset 7, Galates 6, 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Voilà donc un moment pour réfléchir ensemble et se poser cette question quant à notre vie, en sachant qu'il y a des principes, des lois que Dieu a établies, et que une de ces lois, c'est que ce que l'on sème, on le récolte. Vous savez, les enfants font preuve de beaucoup d'imagination, et leur réflexion, quelquefois, est particulièrement forte. C'est le petit Billy qui va voir son père, il vient de recevoir son bulletin de notes, et il a eu l'idée, parce que son père le lui avait montré, d'aller dans les affaires de son père pour récupérer
un bulletin de notes de son père d'autrefois. Alors, il va voir son père et il lui présente les deux bulletins de notes. Le sien, qui n'est pas bon du tout, et celui de son père, qui n'est pas bon du tout. Et donc, il était content de pouvoir piéger ainsi son père, et son père a pris les deux bulletins, il les a regardés, et il lui a dit, c'est vrai que mon bulletin d'autrefois est aussi mauvais que le tien, il n'est pas mieux que le tien. Mais, mon fils, si nous voulons être justes, et si je veux faire les choses d'une manière juste, alors il faudrait maintenant que je te donne la trempe que mon père m'a donnée au moment où j'ai présenté le bulletin de notes. C'est-à-dire qu'il avait tout calculé, mais il ne savait pas toute l'histoire. Et il avait omis quelque chose d'important. L'image ici est forte. Le Seigneur dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. Des anecdotes comme cela, on peut en trouver. Certaines sont amusantes. Par exemple, Robert Watson-Watt a inventé le radar. Vous savez, c'est ce qui vous permet aux gendarmes et aux policiers de vous flasher et de vous arrêter pour excès de vitesse. Le radar. Eh bien, on raconte qu'il a été arrêté par un policier muni d'un pistolet radar. Et quand il a été arrêté, il aurait dit à ce policier, si j'avais su ce que vous alliez en faire, je ne l'aurais jamais inventé. Il a été victime de sa propre invention. La Bible nous dit donc, semez, mais ce que vous sèmerez, vous le récolterez. Dieu a établi dans l'univers des principes, des lois naturelles qui sont inflexibles. Nous savons que c'est Isaac Newton qui a découvert, donné un sens à la loi de la gravité ou de la gravitation. Il a vu une pomme qui tombait de l'arbre et il s'est dit, elle tombe toujours vers le bas, jamais vers le haut. Et donc, on sait que c'est assez complexe, pas aussi simple que ce que je vous dis ici. Tous les objets sont attirés vers le centre de la Terre, donc tout est attiré vers le bas, mais c'est une question de temps, de mouvement, etc. Un peu comme cette grande horloge qui a été mise en route par le Seigneur. Et donc tout ça n'est pas facilement explicable ce matin, mais il y a des lois naturelles et nous savons que si nous lâchons quelque chose, il tombe automatiquement. Et si Dieu a établi ces lois également dans la nature, il les a établies dans le domaine spirituel. Et il y a des principes qui sont très clairement définis dans l'Écriture. Et un de ces principes, c'est celui que nous soulignons ce matin: ce que je sème, c'est ce que je récolterai demain. Voilà quelque chose qui doit nous interpeller. Il existe donc des lois morales, des lois spirituelles qui ont été inscrites par Dieu et qui sont incontournables. On ne peut pas échapper aux conséquences de nos actes. Nous pouvons essayer d'ignorer les lois que Dieu a établies dans le domaine de la nature. N'essayez pas de voler, vous n'y arriverez pas. Donc il y a des techniques aujourd'hui qui défient cette loi
de la gravité, avec la loi de l'aérodynamique, etc. Mais c'est dans des conditions bien précises et bien particulières. Et si Jésus a marché sur l'eau, c'est parce qu'il a accompli un miracle en montrant qu'il était au-dessus de toute loi et que c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. Donc, des lois, Dieu les a établies qui s'appliquent à tout le monde, sans exception aucune. Par exemple, un agriculteur riche et un agriculteur pauvre sèmeraient la même quantité de grains dans le même sol, ils obtiendraient le même résultat. Mais s'ils ne sèment pas, ils ne récolteront rien. Tout ce que nous faisons a des conséquences. Et la parole de Dieu nous explique que nos péchés ont des conséquences. De la même manière que nos bonnes œuvres, notre implication dans la vie chrétienne et notre obéissance à la parole de Dieu aura aussi des conséquences. Les priorités que nous avons dans nos vies, ces priorités auront des conséquences. Nos choix ont des conséquences. Et c'est pour cette raison que nous ne devons pas et nous ne pouvons pas faire les choses à la légère sans avoir cette pensée que c'est comme un grain que nous plantons et qui aura des conséquences. La récolte n'est pas au moment où nous semons. Il faut attendre et quelquefois on attend longtemps. Mais la parole de Dieu nous dit qu'on récoltera toujours ce que l'on a semé. La tempête est beaucoup plus importante que le vent. Ils ont semé le vent, ils ont récolté la tempête. Et le principe est clair, nous récoltons toujours plus que ce que nous avons semé. Dans le domaine de l'agriculture, heureusement, on y reviendra certainement dans quelques instants. Il y a beaucoup de choses qui commencent vraiment petit, mais qui se développent et qui prennent beaucoup de place dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Il suffit de ramasser un gland, de le planter et dans quelques années, on aura un magnifique chêne. Ça commence petit, mais ça donne des résultats extraordinaires. Le péché nous emportera toujours plus loin que là où nous pensions arriver. Et on est toujours là en train de dire, on contrôle, on n'ira pas plus loin. Mais le péché aura toujours des conséquences beaucoup plus grandes que ce que l'on pense dans notre vie. Lentement, mais sûrement, le péché qui domine sur nous va finir par contrôler toute notre vie. Le péché nous coûtera bien plus que ce que nous pouvons penser et même imaginer, payer. Aujourd'hui, on se dit, mais il y aura des conséquences, mais pas grave. Mais il y a toujours des conséquences plus importantes que celles que nous avions prévues. Parlons un peu de ceux qui récoltent plus que ce qu'ils ne veulent en péchant. La Bible nous parle dans ce texte de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est présente. Il est parlé d'un veau d'or, d'un veau que l'on adore. Ce n'est pas la première fois que le peuple connaît cela. Il y a eu différents épisodes de sa vie où ils ont voulu représenter Dieu et ils ont adoré ce qui n'est pas un Dieu. Tout
ce qui, dans la vie, remplace le Seigneur, prend la place du Seigneur, devient une idole. Et cette idole nous entraînera toujours, même si c'est lentement, loin des voies du Seigneur. Les conséquences ici ont été désastreuses, car lorsque nous lisons la suite du livre de Osée, que nous étudions l'histoire du peuple d'Israël, nous voyons qu'il y a eu la déportation et bien d'autres conséquences graves. Il y a, à partir du moment où les choses ne sont pas à leur place, des conséquences néfastes et négatives. Je voudrais tout de suite dire qu'il y a toujours possibilité, tant que Dieu nous fait grâce, de revenir en arrière et de permettre au Seigneur de restaurer nos vies. Mais il y a des choses pour lesquelles nous assumerons les conséquences toute notre vie. Je vous lis cette citation. Nous avons des raisons d'être inquiets, mais je dirais que nous n'avons pas de raison de paniquer. Nous, les enfants de Dieu, pouvons rester en paix parce que nous savons que peu importe qui siège à l'Élysée, notre Dieu est toujours assis sur son trône. Et dans des périodes électorales, les chrétiens adoptent une vision différente du reste du monde. C'est la vision de la foi. Nous croyons que Dieu est le Dieu des nations. Nous savons que si un président, un chef d'État est pieux, s'il aime Dieu, il sera béni et les choses iront dans le bon sens. Sinon, il y aura des conséquences. Mais même quand ce chef n'est pas un chef pieux, quand il fait les choses contraires à la volonté de Dieu, il faut que nous admettions que Dieu est quand même assis sur son trône et qu'il contrôle toutes choses. Il dirige ce qui se passe et rien n'arrive au hasard. Même cette crise sanitaire est sous le contrôle de notre Seigneur, car nous avons un Seigneur qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et dans ce contexte-là, nous ne voulons pas faire confiance à l'homme, mais nous voulons faire confiance à Dieu. Ils ont mis ici à la tête du peuple des rois. Mais ce n'est pas dans ces rois qu'ils auraient dû placer leur confiance, mais en Dieu qui était leur roi. Ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, dans les mois à venir, les élections, nous sommes citoyens et nous devons faire notre part. Mais quoi qu'il en soit, Dieu est au contrôle. Nous luttons, nous prions pour que la liberté d'annoncer la parole de Dieu nous soit donnée jusqu'au bout. Mais Dieu prépare son peuple aussi pour des temps plus compliqués, plus difficiles, où des hommes voudront contrôler notre façon d'être, notre façon de vivre, la nôtre, mais surtout celle de nos enfants, de nos petits-enfants. Mais notre Dieu est vivant. Et nous nous souvenons de la foi manifestée par la maman de Moïse et le papa aussi. Ils ont confié leur enfant au Seigneur. Et c'était la seule façon de faire intelligente dans ce contexte-là, car en confiant leur enfant comme ils l'ont fait, il a été préservé, même s'il a grandi dans un contexte douloureux, difficile pour les parents, mais qui ont été comme privés pendant un temps de cette affection. On sait comment Moïse est revenu en grandissant à ce qui était ses origines et comment Dieu a manifesté sa gloire, car
Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Nous récolterons ce que nous aurons semé. Et aujourd'hui, nous devons être interpellés les uns et les autres par la confiance que nous devons placer dans notre Seigneur. Nous ne devons pas accepter l'idolâtrie et penser que par nous-mêmes, par nos efforts ou par des choix humains terre à terre, en excluant le Seigneur ou en le mettant de côté, alors nous parviendrons à faire de belles choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Les apparences sont trompeuses et si les choses n'évoluent pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Dieu agit constamment et Dieu qui nous aime agit en notre faveur. Si je parle de cela, je veux parler de tous ceux qui pourraient être justement semés de la mauvaise manière. Parler par exemple aux parents. Des parents qui négligent l'éducation de leurs enfants. En réalité, en négligeant l'éducation des enfants, nous semons le vent. Et nous récolterons la tempête. Il y a des pères et des mères bien intentionnés qui ne parviennent pas à maintenir une famille ferme, bienveillante, parce qu'ils sont incapables de donner à leurs enfants un modèle, un exemple établi sur la parole de Dieu. Pourtant, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, à donner un exemple. Le Seigneur n'a pas dit que ce serait facile, il a dit de donner un exemple, d'enseigner l'enfant. Et beaucoup laissent les enfants s'élever seuls. Et vous savez, le monde va offrir tout un enseignement des principes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, et le monde n'arrête pas de marteler les esprits, les cœurs de nos enfants. En réalité, certains parents ont comme démissionné et ils vont tout mettre en œuvre pour faire plaisir à leurs enfants. Vous allez me dire, c'est normal que l'on fasse plaisir à nos enfants. Mais si notre éducation se résume à faire plaisir aux enfants et à leur faire croire que le bonheur ou la quête du bonheur, c'est la seule chose qui existe dans la vie, nous ne les préparons pas. Nous avons le devoir de les placer dans la réalité du contexte d'une vie qui n'est pas simple et de montrer que même lorsque ça ne va pas, ça va quand même, parce que Dieu est avec nous. Nous ne voulons pas négliger d'offrir à nos enfants le bon conseil. Malheureusement, ça a été mal fait dans bien des foyers, comme la Bible nous parle du sacrificateur Élie, dans le premier livre de Samuel. Quand je lis au chapitre 3, le verset 13, le Seigneur dit « Je lui ai déclaré que je veux punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il ne les ait réprimés. » Voilà un père qui disait à ses enfants, ce que vous faites n'est pas bien, mais il n'allait pas au-delà. Il n'a pas montré le bon exemple et les conséquences ont été dramatiques pour cette famille, mais aussi pour le peuple d'Israël. Nous devons prendre la résolution de donner un exemple spirituel à suivre. Car il y a des conséquences. Regardez l'histoire même du roi David. C'est un homme extraordinaire que David. Mais encore aujourd'hui, son exemple nous parle
car il est un type de Christ, mais pas un type parfait, car à un moment donné dans sa vie, il a péché, et les conséquences de son péché ont été graves, puisque cela a amené le mal dans sa famille comme une tempête. Et si la prophétie concernant les fils dit dans le psaume 127, « Tes fils seront comme une flèche dans ta main, ou comme des flèches dans ta main. » Lui, il a eu des fils qui ont transpercé son cœur pour le blesser. Et on pense particulièrement à Absalom et d'autres fils. Je parle de ces choses parce que il faut que nous soyons conscients que ce que nous semons, nous le récoltons un jour ou l'autre. Et nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir prendre les bonnes résolutions en début d'année. Pas des résolutions que l'on ne tient pas, mais des résolutions que l'on va tenir. Il y a également la rébellion de la jeunesse, l'adolescence. Je crois que même si des parents ont été exemplaires, eh bien, on voit dans les Écritures que certains enfants sont devenus insensés. Nous devons faire notre part, mais la responsabilité de chaque enfant est engagée. Nous savons quand même, parce que la Bible le dit, instruis l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Mais cela n'empêche que nous ne sommes pas au contrôle de toutes choses, et que la volonté de chacun est engagée. Chacun rendra compte à Dieu pour lui-même. Il y a toujours la possibilité de voir le retour. C'est l'histoire du fils prodigue. Quelle histoire extraordinaire! Il part, il quitte, il s'en va, il rejette l'autorité du Père, l'enseignement du Père. Il pense qu'avec ce qu'il a, il peut aller jusqu'à un certain point. Mais malheureusement, il ne sait pas qu'en semant le vent, il récolte la tempête et que son péché l'entraînera plus loin. C'est quand il s'est retrouvé dans la porcherie qu'il est rentré en lui-même et qu'il a réalisé tout ce qu'il avait perdu. Mais il ne pensait jamais en arriver là. Mais heureusement, rentrant en lui-même, il est revenu de tout son cœur. Et nous savons, cette belle histoire de l'Écriture nous parle de notre retour à Dieu, le retour de celui qui s'égare. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec la foi, et un artiste plus ou moins connu qui jugeait un petit peu ceux qui se disent chrétiens, a dit « Beaucoup passent les 6 premiers jours de la semaine à semer de l'ivraie, puis vont à l'église le dimanche et prient. » Et il ajoute « pour récolter une mauvaise récolte. » C'est-à-dire que même des gens qui ne connaissent pas le Seigneur ont l'intelligence de comprendre que ce n'est pas comme cela que l'on doit servir Dieu. On ne peut pas être des chrétiens du dimanche. Nous devons être enfants de Dieu tous les jours de notre vie. Souviens-toi de ton Créateur, dit l'Écriture. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Vous voyez, il y a un avertissement de la part du Seigneur. Qui est-ce qui sème le vent? Est-ce tous ceux qui vivent dans le péché? Il y a des gens qui sont formidables dans ce monde. D'ailleurs, on dit, il ne leur manque que la foi. Mais il leur manque beaucoup. C'est vrai que certains donnent des exemples même à des chrétiens.
par leur comportement, par leur vie, par leur manière de gérer les choses, d'enseigner les enfants, par leur éducation, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Mais ceux qui vivent sans Christ sèment le vent, car tous sont pécheurs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et un jour, ils seront appelés au jugement. Mais nous savons que dans ce contexte-là, il existe un abri. Cet abri, c'est Jésus-Christ, et c'est pour cette raison que nous, peuple de Dieu, nous devons nous réveiller pour pouvoir être des exemples et témoigner de l'amour de Dieu pour que ceux à qui il leur manque la foi puissent connaître un déclic, que ces personnes-là puissent expérimenter la grâce de Dieu d'une manière toute particulière. Alors, j'ai parlé un peu de choses négatives. Nous semons le vent, nous récoltons la tempête, mais la loi des semailles est dans l'Écriture. Ce que je sème, je le récolterai. Il y a un bon côté des choses. Car la semence, ça peut être la foi. La foi est comme une semence, et je récolte quelque chose de bon. Si je sème une bonne semence, il vous sera fait selon votre foi. Vous savez, pour pouvoir expérimenter la grâce de Dieu et connaître la prospérité, il faut semer. Ça n'arrive pas sans cette réalité. C'est une loi qui est évidente. Je sème, je récolte. Je ne sème pas, je ne récolte pas. Oui, nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu et nous avons déjà récolté ce que le Seigneur a semé. Le salut est une grâce, n'est pas le résultat de nos efforts, mais aujourd'hui, travaillons à notre salut et semons, comme le Seigneur nous invite à le faire. Vous savez, les grains que nous semons peuvent ressembler ou s'identifier à tous les nouveaux départs. Une nouvelle année, une nouvelle décision prise peut avoir des conséquences glorieuses. Tout commence par des graines, par des grains que nous semons. Mais il faut savoir ce que nous voulons récolter pour utiliser la bonne graine. Je me souviens, lorsque j'étais tout jeune, un prédicateur ancien disait « Vous aurez ce que vous semez. Vous aurez ce que vous annoncez. Vous aurez ce que vous témoignez. » Ça ne veut pas dire tout de suite, mais nous savons que si nous plaçons notre foi, notre confiance dans ce qui est écrit, et si nous semons des bonnes intentions, des bonnes dispositions de cœur, la confiance dans le Seigneur, nous récolterons au temps favorable de bonnes choses. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 9, 10 que c'est Dieu qui donne la semence au semeur. Nous le savons. Mais dans le domaine spirituel, nous savons que c'est Dieu qui nous donne ce qui est nécessaire pour que nous puissions semer dans de bonnes conditions. Alors, rapidement, pour que la semence porte du fruit, il faut que la semence soit plantée. Il faut ajouter foi. C'est l'expérience que l'Écriture enseigne. Il faut faire un pas. Jésus a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits.
C'est l'exemple qu'il nous a donné. Il ne s'est pas contenté de dire les choses, il s'est impliqué. La graine doit être plantée, sinon elle ne produira rien. Imaginons un agriculteur qui refuse de semer. Il se dit non, cette année, il va faire trop chaud. L'autre pense, il va faire trop froid. Il n'y aura pas assez de pluie ou il y aura trop de pluie. Alors tout en réfléchissant, il dit, eh bien, cette année, je ne sème pas. Tu ne sèmes pas, tu ne récoltes pas. Il sèmera parce qu'il croit qu'il va avoir une récolte et même dans les temps difficiles, il fait confiance à la semence. Et nous devons faire confiance, et nous devons semer, nous devons planter. Nous ne devons pas permettre aux circonstances de nous paralyser, de nous empêcher de faire l'œuvre du Seigneur. Nous avons notre part à faire déjà dans notre cercle familial. Nous avons un exemple à donner, mais rien ne doit nous empêcher de semer. Beaucoup voudraient la prospérité, de grandes et de belles victoires, de grandes et de belles bénédictions. Mais voudraient que ça arrive comme cela. C'est ce qu'on enseigne aujourd'hui. Les résultats faciles, les résultats visibles, instantanés. Tout est instantané. On ne veut pas se fatiguer pour avoir les choses. Dans le domaine du travail, c'est ce que l'on entend de plus en plus. À quoi ça me sert de travailler? En ne travaillant pas, disait ce jeune, je gagne plus que si je travaillais. Bien sûr, je ne vous dis pas de quelle manière il gagnait son argent. Mais c'est un peu la mentalité qui est là. Or, nous avons la possibilité, car nous avons été régénérés, de semer de la bonne manière. Et voyez-vous, pour le grain, il y a 3 états. C'est soit il est en train de produire, soit il est dans une période de sommeil, soit on l'a laissé et il est mort parce qu'il s'est desséché, et là, il ne produira plus rien. Mais la période de sommeil, on peut la comprendre. Du grain est resté stocké quelque part, mais à partir du moment où on l'utilise pour le semer, il va communiquer la vie. Et cette vie qui est en lui va se développer et permettre qu'il y ait une abondance. Il faut semer, mais il faut semer dans le bon sol de la parole de Dieu, des réalités spirituelles. Et n'oublions pas, frères et sœurs, que chaque semence produit selon son espèce. Si on sème le vent, on récolte la tempête. Mais si on sème la bonne semence, on aura une bonne récolte. Comme le Seigneur a semé son amour, il a donné sa vie, il n'a pas hésité à s'offrir, à payer le prix. Quelle récolte extraordinaire! Il nous montre combien c'est extraordinaire de voir les conséquences de ce miracle de la grâce divine. Alléluia. Semons en pensant que nous récolterons de belles choses. Devons décider de l'importance de la récolte au moment où nous semons. Je m'explique. Celui qui sème peu récolte peu, mais celui qui sème abondamment récoltera abondamment. N'hésitons pas. Donnons, offrons, jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Nous devons semer avec persévérance, car nous savons que celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est la Bible qui le dit. Ah, il pleure, il sème, il pleure, c'est pas facile.
C'est difficile, mais il persévère. Il fait confiance. Il sait que Dieu est avec lui. Puis il y a un moment où ça se produit. Peut-être que nous aimerions que les choses aillent plus vite. Mais Dieu fera son œuvre en son temps. Je crois que aujourd'hui nous devons prendre conscience que la semence, c'est l'avenir. Ce que je sème aujourd'hui, c'est ce qui va déterminer ce que je serai demain. Et j'ai choisi de suivre Jésus. Nous récoltons ce que nous semons. Et ce que nous semons est inférieur à ce que nous récolterons. Car le grain donne 30, 60, 100 grains identiques. C'est un principe établi, une loi que Dieu a établie. Tu sèmes un grain, il donne un épi. Tu y crois? Je crois qu'aujourd'hui, on doit accepter de réaliser que la bénédiction du Seigneur, comme dit cette traduction, rend riche et il n'y ajoute aucune peine. Proverbe 10, 22. Je sais, c'est facile à dire à quelqu'un qui est dans la difficulté et on a quelquefois des versets tout près pour nos réponses, mais c'est la réalité. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'on le voit ou qu'on ne le voit pas, nous savons que Dieu est fidèle pour honorer sa parole. Et ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. Je ne sais pas ce que me réserve l'avenir. Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que ma vie est entre les mains du Seigneur. Et je veux demander au Seigneur la force de lui être fidèle jusqu'au bout. Souvenez-vous, dans les paraboles du royaume des cieux, le maître dit « Entre, bon et fidèle serviteur, dans la joie de ton maître. » Il ne dit pas « Toi, qui viens avec toutes tes richesses, avec tout le produit de ton travail. Oui, il y en a suffisamment, c'est bon. Tu as bien travaillé, entre. » Non, ce n'est pas la quantité, mais la qualité. Ce que Dieu recherche, c'est la fidélité. Puissions-nous être fidèles, engagés, confiants dans le Seigneur, même quand tout va mal, et nous verrons la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Alors, pour cette nouvelle année, nous voulons ne pas oublier ce principe. Nous avons des responsabilités, nous avons pris un engagement, tenons nos engagements, allons jusqu'au bout, les yeux fixés sur notre Seigneur. Nous dépendons non des hommes, mais du Seigneur. Et nous avons une semence, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. On est dans un monde où on a l'impression que c'est le mal qui triomphe. Oui, mais les mauvaises herbes seront arrachées et jetées au feu. L'ivraie sera jetée au feu. Mais le blé donnera un résultat dont les conséquences seront éternelles. On va prier le Seigneur ensemble. Glorifie ton nom, Seigneur. Accorde-nous ta grâce. Ce matin, visite-nous les uns et les autres. Seigneur, nous n'avons pas toujours mesuré les conséquences de nos actes. Et pourtant, ta parole est là pour nous rappeler que ce que nous semons, c'est ce que nous récoltons. Alors, Seigneur, prenant conscience de cette vérité, nous n'avons plus qu'un désir, c'est de semer la bonne semence, en sachant que nous ne pouvons pas récolter quelque chose d'une autre nature que ce que nous aurons semé. Mais aujourd'hui, nous plaçons notre confiance en toi, nous plaçons notre confiance dans ta parole.
nous voulons l'utiliser, nous voulons nous en nourrir, nous voulons l'employer, nous voulons la vivre. Seigneur, c'est ce que nous désirons de toute notre âme, de tout notre cœur. Bénis-nous tous, et bénis particulièrement ceux qui aujourd'hui ont besoin de ta grâce d'une manière toute particulière. Seigneur, tous ceux qui ont besoin d'être relevés, encouragés, qui ont besoin de reprendre des forces, qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Comme le psalmiste, nous exprimons cette volonté. Fais-nous du bien, Seigneur, afin que nous observions ta parole et que ta paix règne dans nos cœurs, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous sommes conscients que le moment présent est important, car il aura des répercussions demain, après-demain. Alors, à Dieu soit toute la gloire. Hein? Si on avait su par quel chemin le Seigneur allait nous faire passer, on aurait hésité, hein, à certains moments. On se le dit, mais il faut faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur. Il y avait autrefois un amateur d'orchidées qui était pris par cela. Hein. Ça me fait penser à ça parce que aux informations, j'ai vu un amateur d'orchidées qui avait chez lui plus de 600 espèces. Ils en montraient quelques-unes, c'est assez particulier. Cet amateur avait organisé ses plantations dans une serre et il faisait des mélanges parce qu'il voulait trouver une orchidée qui était belle, qui sortait du lot. Et il ne réussissait pas à avoir vraiment ce qu'il voulait. Et un jour, il a dû s'absenter, et donc il a laissé la serre et sa maison entre les mains d'un gardien. Mais quand il était au loin, il y a eu une grande tempête, des intempéries, et la serre a été secouée par des vents violents, les vitres se sont brisées, et tout à l'intérieur a été saccagé. Quand il est revenu, il a trouvé cela, c'était un terrible spectacle, et cela l'a découragé, il a laissé tomber. Et un jour, alors qu'il était revenu dans sa serre, dévasté, à un endroit où il y avait de la boue et des brindilles, il a vu, là était sortie une fleur magnifique, une orchidée magnifique. C'est ce qu'il cherchait à obtenir et qu'il n'arrivait pas. Et cette orchidée a été appelée l'orchidée tempête. Ça existe aujourd'hui. Je pense que quelquefois du chaos, le Seigneur fait sortir quelque chose de bon. Parce que cette semence qui était là était la bonne. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Voilà, que Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Amen.